bienvenue. C'est parti pour un petit cours sur la relativité du mouvement. Je vous laisse regarder ça. Là, vous vous êtes déjà demandé dans ce genre de situation si le parachutiste repartait vers le haut quand il loue son parachute, ou si c'est un effet parce que le caméraman, lui, continue à chuter. Évidemment, c'est un effet parce que le caméraman continue, lui, à chuter. Mais on a vraiment l'impression que le parachute, en tout cas, si on pose la question au caméraman, le caméraman vous dira le parachutiste part vers le haut. Tout ça, en fait, pour vous dire que la notion de mouvement, la description du mouvement, c'est complètement relative à son point de vue. Quelqu'un qui observe la scène depuis le sol verra bien que l'ensemble des trois personnes continuent à chuter tout le temps, y compris le parachutiste. Même quand il ouvre son parachute, il continue à chuter, c'est juste qu'il chute moins vite. Mais quand on est à la position du caméraman, on a vraiment l'impression que le parachutiste, il fait un mouvement de bas en haut. Voilà, donc la description d'un mouvement, c'est quelque chose qui va être complètement relatif, c'est-à-dire ça va dépendre du point de vue d'observation. Et c'est ce que vous avez dû observer dans le TP que je vous avais demandé, ou l'activité plutôt que je vous avais demandé de faire sur l'activité sur le mouvement de Mars. On regarde ça. J'ai ici un petit programme qui va simuler les réponses que vous avez dû obtenir. Donc c'est parti. On lance ce programme. Et donc là, on voit le mouvement de Mars et de la Terre dans le référentiel du Soleil, qu'on appelle le référentiel héliocentrique. Donc les deux parcourent des cercles, quasiment des cercles, on appelle ça des ellipses. Donc là, c'est le mouvement de la Terre que vous voyez, et puis ici, c'est le mouvement de Mars. Voilà. Donc ça, c'est par rapport quand on se place du point de vue du Soleil, qu'on voit des planètes qui forment des cercles. Maintenant, regardons ce qui se passe quand on se place du point de vue de la Terre. Quand on se place du point de vue de la Terre, voilà ce que l'on observe pour le mouvement de Mars sur une période de 3 ans, en fait. 3 années terrestres. Avec, à ce moment-là du mouvement, une petite boucle, on appelle ça le mouvement rétrograde de Mars. Rétrograde parce qu'on a l'impression que Mars repart, fait une boucle, donc quelque part, repart en arrière avant de revenir vers l'avant. Donc si vous deviez décrire le mouvement de Mars par rapport, en observant juste de votre sol terrestre, eh ben, le mouvement de Mars, pour vous, il n'est pas circulaire. Il a cette forme avec ces petites boucles qu'on appelle des épicycles. Encore une fois, on retrouve le fait que la description d'un mouvement, elle est totalement relative. Et donc pendant très longtemps, les hommes ont considéré que la Terre occupait le centre de l'univers et que c'était les autres astres qui tournaient autour de la Terre. Et ces autres astres, ils étaient bien obligés de considérer qu'ils n'avaient pas des mouvements circulaires, mais des mouvements là avec ces épicycles. Les mouvements ne sont circulaires que quand on observe ça depuis le Soleil. Donc, à la question qu'on va se poser dans ce chapitre, qui est comment décrire le mouvement d'un système, la première réponse qu'on va apporter, c'est qu'on a d'abord nécessité d'un référentiel. Un référentiel, c'est donc un solide par rapport auquel on va décider d'étudier le mouvement d'un système. Alors, il existe tout un tas de référentiels, vous êtes un référentiel, vous pouvez décrire les mouvements des objets par rapport à vous, mais il y a deux référentiels qu'on utilise beaucoup, le référentiel héliocentrique qui est attaché au centre du Soleil, et c'est celui qu'on utilise pour décrire le mouvement des planètes du système solaire, et celui qu'on va beaucoup utiliser cette année, c'est le référentiel terrestre. Le référentiel terrestre, c'est le référentiel attaché au sol de la Terre. Donc tout objet attaché au sol de la Terre, attaché solidement au sol de la Terre, est un référentiel terrestre. Un immeuble est un référentiel terrestre, une salle de classe est un référentiel terrestre, parce qu'ils sont attachés à la surface de la Terre, donc ils se déplacent avec la surface de la Terre. Ce référentiel terrestre, c'est le référentiel privilégié pour étudier le mouvement des objets à la surface de la Terre. C'est quand même vachement plus simple d'étudier le mouvement d'un avion ou d'une voiture par rapport au référentiel terrestre que par rapport au référentiel héliocentrique, parce que dans le référentiel héliocentrique, notre voiture qui est sur le sol de la Terre va être emportée par le sol de la Terre, qui tourne autour du centre de la Terre et qui a un mouvement en plus de translation autour du Soleil. Donc ça fait un mouvement qui est hyper compliqué. Donc à chaque fois, on choisit le référentiel le plus simple pour étudier le mouvement des objets. Et c'est pour ça qu'on choisit le référentiel héliocentrique pour étudier le mouvement des planètes, parce que c'est dans ce référentiel-là qu'elles ont le mouvement le plus simple. La deuxième chose, c'est quoi cette notion de système? Parce que je vous parle de système depuis tout à l'heure, mais c'est quoi un système?
On va d'abord peut-être définir ce qu'est un système avant de continuer. On se retrouve sur du ski. Je vous laisse regarder. Et voilà. Alors ici, on voit bien la nécessité de préciser ce qu'est le système. Le système, c'est ce qu'on va étudier, le mouvement, le corps dont on va étudier le mouvement. Mais ici, on voit bien que on a besoin de préciser. Est-ce qu'on va étudier le mouvement juste du skieur ou uniquement de ses skis? On voit que c'est pas des mouvements qui sont totalement identiques. Donc on peut très bien décider d'étudier le mouvement juste du skieur, juste de ses skis, ou alors le mouvement des deux. Voilà. Mais ça, par contre, c'est quelque chose qu'il faut absolument définir au départ. Et on se rend compte que un système, d'ailleurs ça peut être une personne ou un objet, ça peut même être pas forcément quelque chose de solide, ça peut être un fluide, un liquide ou un gaz. Mais en tout cas, c'est constitué d'une infinité de points. Et tous ces points n'ont pas le même mouvement. Si je prends uniquement le skieur, le mouvement de sa tête et le mouvement de ses pieds sur cette séquence-là ne sont pas les mêmes. Donc on voit que finalement le système, comme il a une infinité de points, il a une infinité de mouvements différents. Donc ce qu'on va faire pour se faciliter la tâche, c'est se limiter à l'étude d'un point qui est le centre d'inertie, qu'on appelle aussi centre de masse ou centre de gravité. C'est donc, oui, on va l'identifier au centre de gravité du système. C'est finalement en ce point-là, on va réduire notre système à un seul point auquel on va affecter toute la masse du système et on va s'intéresser uniquement au mouvement de ce point-là. Alors pourquoi ce point-là? Je vais vous montrer une petite animation. Voilà, vous avez ici un marteau qui va être lancé. Vous avez le point A qui est un point quelconque là sur le sommet du marteau, et le point G, c'est le centre de gravité du marteau. C'est-à-dire en fait, si vous mettez votre marteau ici sur votre doigt ou sur le rebord d'une table, il va tenir en équilibre pour peu que vous le mettiez bien ici au centre de gravité. Le centre de masse, en fait, c'est là que se trouve le centre de la masse du système. Regardez la différence de mouvement entre ces deux points-là. Voilà, vous voyez ici. Finalement, le point A, il va avoir un mouvement assez compliqué avec des épicycles, comme tout à l'heure avec le mouvement de Mars, alors que le point G, là, le centre de gravité du système, lui, va avoir un mouvement sans rotation, un mouvement juste parabolique. Et c'est en général cette particularité qu'il a le centre de gravité. Je vous laisse revoir la vidéo, c'est que c'est toujours, de tous les points du système, c'est le point qui a toujours la trajectoire la plus simple. Et donc, comme c'est compliqué d'étudier le mouvement des objets, nous, on va se limiter à l'étude d'un point, qui est le centre de gravité du système, parce que ce point-là, c'est lui qui a la trajectoire la plus simple. Alors, bien évidemment, en faisant ça, on perd de l'information, parce que du coup, on ne connaît pas le mouvement des autres points du système, mais en même temps, on gagne en facilité. Voilà pour cette petite vidéo, on se retrouve bientôt pour la suite du cours.